Voilà à quoi ressemble l'interface de mon téléphone. Pas de réseaux sociaux, en noir et blanc et aucune pastille pour m'appeler. Je fais cette vidéo pour l'envoyer à toutes les personnes qui quotidiennement me demandent pourquoi mon téléphone n'est plus qu'un outil pour appeler, envoyer des messages, prendre des photos et texter mes potes. En fait, j'ai l'impression que mon entourage fait preuve d'un déni général. Vous connaissez forcément ce prisme, dans lequel sont bloquées les personnes qui ont vécu ou qui vivent un événement mauvais ou insensé, et qui donc s'enferment dans le déni. Le déni, c'est de refuser de voir la vérité en face. C'est pas forcément volontaire, et ça peut être dû à plein de choses, et c'est important de le rappeler. Lorsque c'est qu'une personne qui ne voit pas la vérité en face, on dit qu'elle se voile la face. Là, c'est tout un système qui a plongé les gens sous un énorme filtre pour les faire se transformer en robots qui ne pensent plus par eux-mêmes car ils sont plus enclins à acheter le dernier iPhone parce qu'on s'est plus se contenter de ce qu'on a et que dans la hiérarchie sociale, on grimpe d'un étage. Certains scénarios de Black Mirror sont déjà en marche en France actuellement ou alors annoncés pour début 2024. En continuant comme ça, on se dirige vraiment vers un futur semblable à celui qu'il y a dans le film Idiocratie ou alors Planète Stupide en français, je crois, un truc comme ça. On s'éloigne peut-être légèrement du sujet de la vidéo, mais en réalité pas tant que ça. Et voilà pourquoi. Quand j'annonce aux gens autour de moi que je m'éloigne de ce milieu factice offert par internet, que je veux consacrer mon temps à faire simplement autre chose que scroller sur mon téléphone pendant des heures, ils ont tous la même réaction, vouloir me garder sur les réseaux sociaux. Ils trouvent tous des problèmes, des raisons et des arguments valables pour que je reste dans le même monde que le leur. Je vis très bien sur les réseaux sociaux. Les personnes qui comptent vraiment pour moi ont mon numéro de téléphone et je ne rate aucun mail important. Tout simplement parce que les réseaux sociaux ne sont pas indispensables ni un outil, ils sont une drogue. Et mon entourage ne conçoit pas que je ne fasse plus partie des leurs. Oui, les réseaux sociaux sont une drogue. J'en ai fait les frais en commençant une véritable bataille mentale dès la première semaine de ma transition, pour ne pas installer au moins une petite application. Et c'est prouvé. Les effets des réseaux sur le cerveau sont comparables à ceux des drogues dures, illégales. Les oligarques ont trouvé le nouvel opium du peuple, la dopamine. Revenons à notre histoire de déni là. La principale cause du déni, et on terminera sur ça, on sait que l'humain a peur de ce face à quoi il a un sentiment d'impuissance. C'est tout à fait naturel. Alors pour ça, le déni est un mécanisme d'adaptation pour aider à faire face à ce ressenti déplaisant. Le conflit émotionnel. La plupart des gens qui sont dans le déni sont en fait en conflit interne, pour enfouir des sentiments tels que la culpabilité, la honte, ou la peur par exemple. C'est pourquoi les gens continuent de prendre l'avion ou acheter des SUV en totale connaissance de cause. Parce qu'en réalité, leur bonheur passe avant celui du bien-être commun. Ou même de la survie commune. Ok, il y a eu un petit bug de caméra, c'est pas grave. Enfin, la pression sociale. Beaucoup de gens se sentent obligés ou n'ont pas envie de changer leur mode de vie parce que leurs voisins n'ont tout simplement pas à le faire. On veut être dans le troupeau, parce qu'on y est protégé des loups, mais aussi parce que les bergers ont des fusils entre les mains. Il est donc très compliqué d'en sortir une fois dedans. Voilà pour cette petite vidéo, je tiens à vous remercier d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous entamez une transition, je vous conseille d'aller voir les 2 dernières vidéos de Léo Duff, je les mets à la fin de la vidéo. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel sujet pourrait vous intéresser pour une prochaine vidéo. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.